épuisée et blessée, Ciri s'effondra au beau milieu du marais. Les paysans la découvrirent et la conduisirent au baron, seigneur autoproclamé de Vélène. Il recueillit la jeune femme, veilla à son rétablissement, puis la laissa partir pour Novigrad. Bravo! Félicitations, vous avez gagné avec panache. Dois-je vous inscrire pour une autre course? Je souhaite participer à une autre course. On y prend goût à ce que je vois. Cette fois-ci, vous courrez face à Luc Wegelbud, cousin du jeune seigneur Albert, monté sur Succube. C'est la brebis galeuse de la famille, mais il n'a pas perdu une course jusqu'ici. Aussi fait-il figure de champion local. À vos marques. 3, 1, 2, 3, partez! Hé, gare au canot. Gare au canot. Avis à la population! La finale de la course du souvenir Erasme Wegelbud est terminée. Le vainqueur est Gérald de Rive, sur Hamlet. Ralentissons l'allure. Gloire au vainqueur! Quelle course épatante! Bravo pour cette belle victoire! Capturé et exposé avec la ménagerie d'un cirque, voilà qui pourrait s'avérer profitable.
Gérald de Rive, c'est bien ça? Que voulez-vous? Vous dire toute mon admiration pour cette belle victoire. Et tenez, voici une invitation émanant du patron. Il tient à vous féliciter en personne. Au revoir. Elle n'a lancé aucun sort, sur mon honneur. L'honneur d'un elfe. Ça vaut moins qu'un être humain. Vous cherchez quelqu'un, étranger? Camomille et fleurs des elfes. De simples tisanes pour les maux d'estomac. Ah, elle fabrique bien des potions. Rude, prends en note, son père vient d'appeler. Des potions? Vous êtes malade? L'honneur sera au rendez-vous aujourd'hui. Ne t'inquiète pas. Je suis sûre. Ne manquez surtout pas le coup de la soirée. Si tu es encore un monstre, Exceptionnel de maître donnera les Il a des yeux de serpent. Tu l'as Bien. Si on commence en sol majeur, Non, ça ne va pas du tout. C'est un morceau triste, mélancolique. Il faut partir en mode mineur. mais je voulais... Tout gâché. Nous commencerons en mi mineur. eh bien, les ouvriers n'ont pas chômé à ce que je vois. C'est pas mal du tout. C'est magnifique, n'est-ce pas? Surtout les ornements sur le mur. C'est Priscilla qui a tout choisi. Vraiment? J'ai toujours dit que tu étais une femme de goût. Bon, et Rotlek, tu as récupéré les affiches? Rotlake doit les apporter lui-même. Il ne devrait plus tarder. Parfait. C'est le meilleur moyen pour faire connaître le caméléon. Tu ne m'avais pas dit que tu voulais changer le nom? Le teint et romarin, ce n'est pas si mal. Mais ça évoque un peu trop la cuisine témérienne du terroir, avec des serveuses en costume traditionnel. Le caméléon, ça sonne beaucoup mieux pour un cabaret. Et puis surtout, ça annonce à tout le monde que l'endroit a subi une transformation. Et la chorégraphie? Tu as préparé quelque chose de spécial pour la soirée d'inauguration? Moi, non, mais Polly s'est occupée de tout. Cette fille est providentielle. Elle a pris les choses en main avant que j'aie eu le temps de dire froufrou. Les spectateurs vont tomber à genoux lors de la grande première. Cela va être une soirée mémorable. Tout est prêt? Tu as prévu une date pour l'inauguration? C'est pour bientôt. Nous allons commencer la répétition dans une petite heure. Je dois juste rentrer me changer. Merci pour tout. De rien, je t'en prie. Mon rêve de cabaret va enfin devenir réalité. Je te paye un verre pour fêter ça? Pourquoi pas? À ta santé.
Le contremaître m'a dit qu'il t'avait vu discuter avec Priscilla. C'est vrai. Et elle a dit quelque chose sur moi? Elle a dit quelque chose qui me fait douter de sa santé mentale. Quoi donc? Elle pense que tu es un homme rationnel et pragmatique. Tu plaisantes? Non, pas cette fois. Il y a quelque chose qui m'échappe. Comment as-tu convaincu Sophronia de te prêter l'argent? Ah, ça n'a pas été simple. Après notre petit numéro, elle était tellement excitée que j'ai dû lui lire des passages du Faucon Rédanien pendant 4 heures. 4 heures! Tu veux dire que tu n'as pas... Tu es fou! Mais pour qui me prends-tu? Elle est en retard. Ah, c'est pourtant l'importance que cette soirée a pour moi. Évidemment qu'elle est en retard. Elle doit se faire belle. Ces choses-là prennent du temps. Ah, c'est donc vrai. La vanité des femmes est sans limite aucune. Maître Jasquier, c'est Priscilla. Elle est... Quoi? Accouche donc! Elle est salement amochée. On l'a agressée. On l'a conduite à l'hôpital de Vilmerius. Agressée. Elle est blessée. Gérald, viens avec moi, de grâce. Bien sûr. Allons-y. Par les dieux. Priscilla. Va-t-elle s'en sortir? Assurément, oui. Son état est critique mais stable. Excusez-moi, mais vous êtes apparenté? Apparenté? Non. Je suis un ami. Très proche. Jasquier, peut-être. Elle a prononcé ce nom dans un éclair de lucidité. Je suis Joachim von Gratz, chirurgien en chef. Jusqu'à récemment, j'étais maître de conférence à l'Académie d'Oxenfurt. Assez d'amabilité. Hormis l'œil, quelles sont ses blessures? Commotion, surpression crânienne, incision au niveau du larynx et brûlure dans la gorge et l'œsophage. Quelqu'un l'a obligé à avaler un fluide caustique. Ce n'était donc ni une banale agression, ni un vol. De toute évidence, c'est le fait d'un esprit dérangé, doublé d'un récidiviste. Comment le savez-vous? J'ai déjà vu de telles lésions et il est difficile de les oublier, n'est-ce pas? Rien que cette semaine, la morgue a hérité d'un cadavre pareillement mutilé et sans cœur. Sans cœur. C'est ainsi que Priscilla aurait pu finir. Une enquête est ouverte? À Novigrad, seuls les innocents vont au bûcher. Gérald. Je sais que je te suis 1000 fois redevable. Mais j'ai encore une faveur à te demander. Trouve le salaud qui a fait ça. Trouve-le. Et tue-le. Tu prêches un convaincu. D'accord, Jasquier. Réfléchissons aux options possibles. Je suggère un examen du corps de la victime précédente. L'autopsie n'a pas encore été faite et elle pourrait s'avérer riche d'enseignements. Messieurs, ne faites pas cette tête. En tant que chirurgien, je tiens la prévention en très haute estime. Ce maniaque est voué à récidiver, sauf s'il est excisé, comme une tumeur. Belle image. Mais cette tumeur ne va pas attendre bien sagement qu'on l'excise. Merci pour la proposition. Mais vous ignorez à quoi vous vous frottez. Je le sais fort bien. Et je sais me défendre, croyez-le. Beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Surtout pour quelqu'un qui a passé sa vie à manier le scalpel, et non l'épée. Regardez cette cicatrice. Ne soyez pas timide. Son origine, selon vous? Un coup de fléau, ou de Morgenstern. Et pensez-vous que j'ai été frappé alors que j'opérais? Non.
Je vous le répète, je sais ce que je fais. Et je veux vous aider. Vous pensez qu'on me laissera accéder à la morgue? Par l'entrée principale, certainement pas. Mais il existe un accès par les égouts. Les égouts? Vous y passez souvent, docteur? Aussi souvent que nécessaire pour exercer la médecine préventive. Thérapie de choc, je présume. Intéressant. Nous en discuterons en route. Êtes-vous prêt? Prêt et intrigué. J'aurai celui qui a fait ça, Jasquier, même s'il s'agit du hiérarque Emelfart en personne. Merci. Passez devant. Cette médecine préventive que vous pratiquez dans les égouts, de quoi s'agit-il? Eh bien, recoudre la victime d'un noyeur est très pénible. Mieux vaut résoudre le problème à la racine, non? J'ai tenté d'envoyer la garde du temple aux égouts. Sans succès, hélas. Aussi ai-je pris le problème à bras-le-corps. Gratuite? Vous avez entendu. Depuis un bon moment, dégainez votre arme. Ça, quelle puanteur! Danse. Ici là, quel est son état? Soyez franc, épargnez-moi les euphémismes. Ses blessures guériront. C'est sa voix qui m'inquiète le plus. Vous imaginez certainement quel coup terrible ce serait pour une barde. De quoi lui ôter toute envie de vivre. Il existe un remède? Je crains que seul votre ami Jasquier soit en mesure de l'aider. Grimpez à l'échelle. Nous y voilà. Venez, il faut en finir au plus vite. Pourquoi? Vous êtes attendu? Quelqu'un pourrait nous déranger. Le légiste, par exemple. Ou le révérend Daniel Pastodi. Bien. Le corps qui nous intéresse est celui d'un menuisier d'art. Au travail. Main calleuse, sueur dans la barbe, vêtements tachés de résine. On tient le bon nain. Excellent. La vue du sang ne vous fait pas défaillir, je suppose. Pas vraiment. Commencez l'autopsie. Par quoi?
Examinons la tête. Les cheveux sentent le roussi, comme s'ils avaient brûlé. Rien d'autre ne vous frappe? Les yeux arrachés, par exemple? Ce sont bien des traces de brûlure dans les orbites. Oui. Et une poussière grise. De la cendre, dirait-on. Très fine. L'assassin lui arrache les yeux, puis place un charbon ardent dans chaque orbite. On dirait bien. D'après les blessures, notre menuisier nain vivait encore quand c'est arrivé. Inspectons la bouche. Brûlure, cloque... Comme pour Priscilla. Vous voyez cette incision dans le larynx? En effet, extrêmement fine, presque invisible. Faite par un petit instrument très affûté. Un scalpel? Mais pourquoi? La plaie est trop petite pour saigner. Pas le moindre gonflement. L'assassin a dû pratiquer une trachéotomie pour que la victime ne meure pas trop vite. Examinons son torse. Qu'avons-nous là? Profonde incision sur le côté gauche de la cage thoracique et cicatrice au niveau de l'estomac. Voyons cette incision. Oui, quelqu'un a extrait son cœur puis cautérisé la plaie. Une minute, il y a autre chose. Un œuf d'amphibien, de salamandre peut-être. Roussi, mais intact. Étudiant, j'ai assisté à une conférence sur l'herpétologie. Je n'ai pas souvenir d'amphibiens qui pondent dans les cadavres. Soit le professeur Cochrane s'est fourvoyé, soit c'est l'œuvre de notre assassin. Regardez cette cicatrice. Longue et fine, comme une incision, mais irrégulière. Ça ne veut rien dire. Regardez, ni boursouflure ni contusion, c'est ancien. Stigmate d'un accident du travail, peut-être. Ouvrez la cavité abdominale. Soyez avertis, ça risque de sentir la charogne. Ayant combattu un zeugle dans une décharge à ordures, je doute que... Attendez, ça sent autre chose. Le formol. Une innovation de la médecine. Fortement dilué, il préserve remarquablement bien les tissus. Pur, cette substance est plus corrosive qu'un acide. Voilà qui explique l'absence de putréfaction et les brûlures à la gorge. Regardez ses mains, ces traces, causées par une corde, non? On l'a attachée. Logique. Impossible d'endurer pareille torture sans être immobilisé. Vous parlez d'expérience? Oui, en tant que victime. J'ai croupi 1 an dans les geôles de Trétogor. C'est une longue histoire. Une autre fois, peut-être. Vous voyez ce Durion? Notre ami nain portait un anneau. Quelqu'un le lui a pris. Quelque chose d'intéressant sur les jambes? Le pied droit, cheville enflée, ongles cassés. Il a visiblement flanqué un coup de pied à tout casser, avant de casser sa pipe. Le moment est mal choisi pour plaisanter. Désolé. Nous autres chirurgiens jouissons d'une sensibilité différente. Et d'un sens de l'humour différent aussi. Inspectons ces parties génitales. Je doute fort qu'elles entrent en ligne de compte. On verra bien. Baissez son pantalon. Peste! Syphilis, plutôt. Stade préliminaire. Aucun signe de propagation. Pourrait-il exister un lien avec... Uniquement au niveau du mobile du tueur. Bien. J'en sais assez, je crois.
Veuillez m'éclairer alors. Je n'y comprends rien du tout. Quel était le mobile de l'assassin? Je suis sûr d'une chose. C'était un châtiment. Même les chasseurs de sorcières n'infligent pas pareille torture. Quel péché pourrait mériter ça? Seul notre assassin le sait. Et telle est la clé pour le ou la trouver. Je vais suivre cette piste. Savez-vous quel était son nom? Fabian Meyer. Et je suis Hubert Rick, médecin légiste. Je venais procéder à l'autopsie, mais je vois que tu l'as déjà fait, Jackie. Toujours à te mêler de ce qui ne te regarde pas, ce que je vois. Et à attirer des ennuis aux autres. Qui est-ce? Un étudiant, en formation continue. J'aurai quelques questions. Bien, je vous écoute. Mais faites vite. Le révérend Nathaniel fait son inspection. Il sera ici sous peu. Vous êtes de vieux amis? Hubert m'a enseigné les rudiments de la médecine il y a longtemps. Pas très bien, apparemment. Tu n'as toujours pas acquis certains principes fondamentaux. Le rôle d'un médecin est de soigner, pas de sauver le monde. Tu n'as pas du tout changé. C'est un compliment? Non. Un simple constat. 30 ans et pas une ride de plus. Le corps du menuisier, où a-t-il été trouvé? C'est important. On mène son enquête? Captivant. Il est mort à son atelier, au sud de la place du marché, juste à côté de la porte des faubourgs. La même où on a agressé cette pauvre barde. Toute la ville en parle. Pour en revenir au menuisier, c'est Eustache, le ramasseur de cadavres, qui nous a amené le corps. Vous devriez lui parler, je viens justement de le croiser. Oh, salutations, révérend. Qui sont ces gens? Je croyais avoir été clair. Personne n'est autorisé à entrer ici pour quelque raison que ce soit. Je sais, mais ce sont des amis du défunt. Ils sont venus recueillir le corps. Hors de question qu'ils sortent sur le champ. Entendu, révérend. Messieurs, veuillez me suivre. Et sortir par une autre issue. Pourquoi nous avoir couverts? Pour assurer mes arrières. Et si le révérend apprend qu'on s'est introduit dans la morgue pour charcuter un corps sans sa permission, j'aurai de gros ennuis. Mais ça ne t'a pas effleuré, n'est-ce pas, Joachim, comme d'habitude? Enfin, bien que je désapprouve ta désinvolture, je souhaite moi aussi voir cet assassin pendu. Si jamais j'apprends quelque chose, je te le ferai savoir. Merci. Ce Nathaniel, qui est-ce? Une belle ordure, comme tous ceux qui revêtissent l'habit du feu éternel. Beaucoup n'ont pas attendu de passer l'habit pour être des ordures. Dans son cas, c'est assez vrai. Avant d'entrer dans l'ordre, Nathaniel était tortionnaire. Sa passion? Torturer les femmes. Le hiérarque Emelfart l'a chargé de superviser la morgue. Il traite avec la garde du temple, organise les crémations, dirige les rituels funéraires au temple de l'île et ainsi de suite. Un boulot de rêve. Vous auriez pu me dire que vous connaissiez le légiste. Cela nous aurait évité les égouts. Le connaissant, c'est lui que j'évite, justement. Le sujet est clos. Comme vous voudrez. Merci. Je n'ai rien à cacher. Juste une vieille blessure, pas encore refermée. Et maintenant, que comptez-vous faire? Suivre les pistes. L'atelier du menuisier, le ramasseur de cadavres, l'allée où Priscilla a été agressée. J'ai du pain sur la planche. Moi aussi, à l'hôpital. Je dois y retourner. Mais je croiserai les doigts pour vous.
Et moi, je vous tiens à l'œil. Attendez. Gérald, je me sens faible. Nous prions humblement le feu éternel, saint patron et protecteur de notre vie. Seule une fois... Vous devez suer comme un porc avec cette veste. Mon épée en argent. Du nerf, Ablette. Mon épée en argent.
Je devrais jeter un œil aux alentours. Allez, approche. C'est bien, Ablette. Alors, on a les foies?
du nerf, Ablette. Là, au pas. Allez! C'est bien, Ablette. Alors, on a les foies?
joué. Tu comptes me faire languir longtemps?
Approchez, ne soyez pas timides. Ouvrez tout ce dont vous rêvez. Le client avisé verra tout de suite que je propose les meilleures affaires de ce côté-ci du contrat. Que puis-je faire pour vous? Ce sont des... Bon. Adieu. Ce sont des... Bon. Adieu. En quoi puis-je vous aider? Un de ces jours.
fluide, mais... Pourvu que l'humidité ne rende pas malade. Vous êtes du genre coriace. Je dois me rendre à Skellige. Alors là, comptez pas sur moi. Vous serez bien payé. Les mers de Skellige sont infestées de pirates. C'est trop risqué. Vous êtes déjà allé là-bas? Écoutez, ces mers grouillent de pirates sans foi ni loi. Ils attaquent tous les bateaux et massacrent leurs occupants, surtout s'ils viennent de Nilfgaard. Ils m'ont abordé une fois, sans doute pour voir si j'avais des couilles. Ils n'ont pas été déçus. Mais ça m'a passé le goût de Skellige, croyez-moi. Vos yeux de... Ne fais pas peur. Boris. Mon père était ramoneur. Et ma mère, femme au foyer. Et les elfes. Si je vais te casser la gueule. Au village, on ne croisait que les chevaux et les ânes. Je m'en prenais garde. Voyez ça avec le capitaine. Wolverstone. Je veux que le pont brille, comme l'argenterie sur la table de l'empereur. Le capitaine, j'en sais foutre rien. Encore en train de cuver quelque part, j'imagine. Tonnerre de Brenna. L'eau va monter. Ça tourne en eau de boudin. On raconte que les îles sont en guerre avec Nilfgaard. Et c'est des foutaises. On est revenu. C'est déjà un miracle. Ouais, on tous. Enfoiré. Alors, on a son compte de petite ciguë. Va te faire mettre par un diabolo. Arrêtez d'enquiquiner les pauvres gens. Je suis occupé.
Je perds mon temps. Ma voisine vendait des amulettes contre le nez qui coule. Ça marche fort. Mais ils l'ont condamné au bûcher, bien sûr. Cul de baleine. Alors, on a son compte de petite ciguë. Va te faire mettre par un diabolo. Alors, on a son compte de petite ciguë. Fuyez! Sauvez-vous! Va te faire mettre par un diabolo. J'irais bien pisser, mais c'est un chien, un vrai tombeur. Tonnerre de Brenna. Non-humain, hein? Allez donc retrouver vos congénères dans les faubourgs. L'un d'eux a peut-être engagé des coups de jarret. Qui sait? J'ai le dos en Et un combat. sorceleur peut quand même être Tiens, utile parfois. voilà monsieur Belle Gambette. C'est bourlinguer ici, là. Partout la même merde. Mes femmes me manquent. Bravo, sorceleur. J'ai de quoi écrire une nouvelle ballade. Vous avez dû en briser des cœurs, pas vrai?
première chope quand on rentre au port. M'en faut 10 au bas mot pour faire partir ce bout de morue salé de ma bouche. Je suis déjà bien content de pouvoir en boire une. C'est vrai, ces sauvages de Skellige ont bien failli nous avoir. Mais Ça non, les fait pas peur, le le Vigrad. Pas en sécurité, là. Qu'est-ce que ce sera? Que proposez-vous? Au plaisir. Encore vous? Vous avez l'argent? Voilà. Ça ira? Une bourse bien pleine. Comme les miennes. Vous êtes prêts? Oui, mais... vous tenez à peine debout. Oh, écoute-moi bien, l'étranger. Le capitaine Wolverstone ne part jamais en mer sans un petit coup dans le nez. Pour pas sentir le roulis. Vous comprenez? Alors, on met les voiles? Allons-y. D'accord, mais avant, levons nos verres au bon vent, à la bonne fortune et à mon Atropos. Allez, on lève l'ancre. Amène-toi. Ça Dégagez, ou vous êtes mort. Vous me faites pas peur. Je vois que je me suis échoué sur Ard Skellig. À quoi vous voyez ça? Vous portez les couleurs du clan Ancrate.
qui vit sur Artskellig. Vous étiez sur l'Atropos, c'est ça? C'est ça. Je croyais que le capitaine avait un accord avec vous. Avec nous? C'est qui, nous? Il avait peut-être un accord avec Lugos, mais pas avec Kra. Tant pis pour lui. Les navires étrangers ne sont pas les bienvenus dans le coin. Et vous? Vous venez chercher quoi, ici? Je dois rencontrer une sorcière. Yennefer de Wengerberg. Aux dernières nouvelles, elle était sur Artskellig. Il y a une sorcière à Kertrold, sous le toit de Kra. Peut-être elle. Vous n'avez pas l'air de la porter dans votre cœur. On peut dire ça, ouais. Les gens disent que Krar lui mange dans la main, cette sorcière. Elle donne des ordres à tout le monde, comme si on était ses larbins. Bref, c'est une sorcière. Vous l'avez vue? Vous pourriez me la décrire? Ouais. Elle s'habille toujours en noir et blanc. On dirait une orque, mais avec des seins. D'ailleurs, même ceux qui la reliquent la balanceraient bien à la main. Yennefer n'est pas si terrible. Il faut la connaître, c'est tout. Si vous le dites, l'ami. Vous savez comment aller à Kertrold? Je devrais trouver, oui. Allez au nord, puis prenez à l'est vers la baie jusqu'à atteindre le pont. Le Jarl est du côté du port aujourd'hui. Notre magicienne est sûrement là-bas, elle aussi. Merci. Au revoir. Mon médaillon vibre. Ce doit être un site d'énergie.
Lanière de sirène. Je sais ce qu'il me reste à faire.